Si tu veux m'attraper, il faudra que tu voles beaucoup plus vite que ça. T'attraper? Oh, mais y a rien de plus facile que... Oh, quelle affreuse à ta main. Oh, j'ai horreur de cette musique. Le capitaine Crochet l'adore. Oh, il va gâcher une journée magnifique avec ce bruit infernal. Oui, tu as raison, Clochette. Nous allons lui faire entendre de la vraie musique. La musique du royaume des fées. Pardonnez-moi de vous importuner, capitaine Crochet. Par les cornes de Belzébuth, monsieur Mouche. J'ai déjà assez de mal à taper sur les touches avec ce maudit crochet. Faut-il en plus que vous m'infligiez vos constantes interruptions, vos riens? Et je suis désolé, capitaine, mais je ne faisais qu'exécuter vos ordres. Vous m'avez dit de vous appeler pour l'inventaire du navire. Monsieur Mouche, pourquoi faut-il que ce soit moi qui fasse l'inventaire de ce navire en putréfaction? Nous allons commencer par compter les boulets de canon. Bravo, excellente décision. Wow. Tu es prêt, Peter? Écoute ça. Parfait, Clochette. Alf Masson, c'est le capitaine qui joue comme ça? Que je sois pendu comme un malpropre. Le capitaine prend des leçons en cachette. Prends le bas de combat, à l'abordage. Pas de quartier pour le malandrin qui a eu l'audace de toucher à mon clavecin. Peter Pan. Tu m'as encore raté. Mon ombre. Lâche mon ombre. C'est très gentil à toi d'avoir fait le voyage pour nous jouer un concerto. Ou un requiem, peut-être. Un requiem pour moi-même et Peter Pan. Clochette a raison. Si nous voulons sauver Peter, il n'y a absolument qu'une seule solution. Nous devons attaquer le Jolly Roger sans perdre un instant. Allons-y. Non. Sinon, le capitaine Crochet vous capturera tous. Et toi, Wendy, qu'est-ce que tu suggères?
de discuter avec le capitaine Crochet et de lui dire que ce n'est pas juste, disons. Mais Clochette, c'est peut-être justement ça qu'il faut faire. Très bien. Restez tous ici, ne faites pas de bêtises jusqu'à ce que je revienne. C'est une idée. Oui, mon cher Peter Pan, tu ne risques pas de t'échouer maintenant. Tu as tout à fait raison, mon cher Mouche. Oh, si tu voulais bien avoir la gentillesse de me donner cette clé... Mais bien sûr, la voilà. Monsieur Mouche, si vous n'étiez pas complètement stupide, je vous ferais pendre pour mutinerie. Quant à toi, Peter, c'est le moment que tu fasses plus ample connaissance avec le tremplin. Le sortons bas sur le plus jeune pour savoir qui serait mangé. Ohé, ohé. Capitaine Crochet! Accordez-moi un instant, je vous prie. N'approchez pas, mademoiselle. Une femme qui monte à bord d'un navire pirate, c'est une vraie malédiction. Et si vous mettez un pied sur le pont, je vous chatouillerai avec mon sabre d'abordage. Si vous êtes un gentleman, vous écouterez au moins ce que j'ai à vous dire. En tout cas, on ne peut pas dire que vous manquiez de courage, ma chère enfant. Reculez et écoutons ce qu'elle a à nous dire. Sauf toi, Wendy, je m'en sortirai tout seul. Silence! Faut rien! Comme je le disais, mademoiselle Wendy, parlez, c'est moi qui vous en supplie. Vous avez capturé Peter Pan, capitaine, et c'est vrai qu'il n'avait aucun droit de monter sur votre navire. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez lui infliger la peine capitale sans l'avoir jugé. Un vrai gentleman ne se conduirait jamais de la sorte. Ça ne serait pas bien, capitaine. Ça ne serait pas bien du tout. Ça ne serait pas bien. Mais je suppose que le fait de détruire le clavecin d'un pauvre homme qui n'a que la musique pour seule consolation est la chose la plus naturelle au monde. Non! Cette fois, c'en est fini de Peter Pan! La jeune demoiselle a peut-être raison, capitaine. Ce serait pas une mauvaise idée de faire un tribunal de marins à la manière du capitaine Flint. Un tribunal de marins? Ah oui, et comme ça, nous pourrons décider s'il vaut mieux que ce vaurien passe au tremplin, soit pendu aux vergues, ou s'il doit subir le supplice de la corde. Oui, capitaine, et ainsi, votre triomphe n'en sera que plus retentissant. Un véritable tribunal de marins. Eh bien, capitaine Crochet, douteriez-vous de votre éloquence, de votre élocution ou de votre pouvoir de conviction? Tu oses te moquer de mon pouvoir de conviction? Capitaine Crochet, auriez-vous peur d'une petite fille? Monsieur Mouche, préparez le tribunal des marins. Nous allons mettre Peter Pan au banc des accusés. Oyez, oyez! La séance du tribunal des marins est ouverte. Capitaine Crochet, je proteste. Ce procès n'est plus légal. Qu'est-ce qui vous gêne, ma chère? Nous avons un juge, nous avons un greffier et nous avons parfaitement impartial. Et moi, capitaine Crochet, je serai procureur. Quant à vous, ma chère Wendy, vous défendrez Peter Pan. Mais capitaine Crochet, il nous faut... Oh! Mais vous avez raison, Wendy. Il nous faut encore l'incontournable. L'incontournable bourreau. Objection, votre honneur. Vous objectez ça alors? Dans ce cas, j'objecte aussi. Monsieur Mouche, imbécile, vous êtes le juge, vous ne devez pas objecter. Bien, capitaine, je peux pas objecter. Alors je fais quoi? Vous rejetez l'objection. Ah oui, capitaine, nous rejetons. Oh, Peter, nous n'avons aucune chance de gagner. Tu es merveilleusement doué, Wendy. Je compte sur toi pour nous sauver. Et que tu y arrives ou non, moi, de toute façon, j'en ferai... Écoutez-moi, messieurs les jurés. Peter Pan, ici présent devant nous, est accusé de semer le désordre et le trouble et de faire obstruction à l'exercice de notre devoir de pirate. Et d'avoir, avec malveillance et détermination, brisé mon craftin. Tonnerre de Brest, c'est un chenapan. Oui, qu'on le jette à la Pitié, mer, c'est une pas de vermine. pitié. Mais il ne faut pas oublier que Peter est intervenu uniquement pour une bonne cause. Pas du tout, Wendy.
c'était surtout pour le plaisir. Écoutez les enfants perdus, Wendy n'est pas rentrée. Nous sommes obligés de supposer que les pirates l'ont faite prisonnière. Maintenant, nous devons faire ce que ferait Peter s'il était avec nous. Il faut attaquer le Jolly Roger. Nous allons traverser la baie en rase-motte au sommet des vagues. Et alors, nous allons frapper ces pirates de malheur par derrière. Excuse-moi Zig, mais ton plan est un petit peu ridicule, tu trouves pas? Tu as dit ridicule? Tu en as un meilleur peut-être? Parfaitement. Nous devons creuser un tunnel qui passera sous le Jolly Roger et puis après... Et nous périrons tous noyés. Mais j'ai un bon plan pour aller à bord du Jolly Roger. En marchant sur les eaux peut-être? Non. En naviguant caché dans le ventre d'un gros cheval de bois. Un cheval de bois? Mon cheval de Troie, comme les Grecs dans l'histoire que Wendy nous a racontée. Sauf que notre cheval sera un bateau et nous nous approcherons... Et tu oses dire que mon plan est ridicule? Celui-ci est carrément stupide. Non, c'est Il faut mener l'attaque aérienne. Je vote pour le cheval de Troie. Moi, je préfère l'aviation. Tu sais quoi, Clochette? Sans Peter, les enfants perdus sont complètement perdus. C'est vrai. J'appelle à la barre un vaurien célèbre pour ses actes de piraterie, un brigand qui ne manque certainement pas d'intelligence, Monsieur Billy le Truand. Lui, intelligent? Une carotte bouillie est plus intelligente que cet homme. J'ai dit Billy le Truand. Truand. Oh, capitaine, je vous jure, j'ai rien fait. Quel idiot! C'est Peter Pan l'accusé. Ce n'est pas toi. Tu vas témoigner. Peter Pan a dit qu'il avait l'intention de voler votre or, de couler votre bateau et de vous causer des tas d'ennuis. Il ne s'en dira pas, comme le ce pendeau snappant. vert. J'étais requin. Tu sais, Wendy, j'oublie souvent les choses sans importance, mais je doute d'avoir dit une chose pareille. C'est parce que tu ne l'as pas dit, Peter. Billy le truand est un menteur, et je vais le prouver. Monsieur Billy le truand, êtes-vous tout à fait certain que vous nous dites la vérité? Objection. La question est à la fois importune et tendancieuse. Rejetez. La question est, comme le dit le capitaine, infortune, tendre et gracieuse. Mais votre honneur, j'essaie seulement de savoir si le témoin dit des mensonges. Des mensonges? Mais bien sûr que je dis des mensonges. Je fais ce que le capitaine m'a demandé. J'aimerais que tu te dédaies ce procès, Wendy. Hey, Wendy, en ce moment, ce sont les pirates qui s'amusent à nos dépens. Et moi, je voudrais que tu fasses un effort pour être plus sérieux, Peter. Ta vie est vraiment en danger. Excuse-moi, Zig. Mais tu ne crois pas que ça risque d'être dangereux? Mais pas du tout. Nous attaquerons par tribord avant. Progression en rase-motte, vitesse maxi. Enfant perdu à l'attaque. Ceci est tout à fait ridicule. Nous devrions creuser un tunnel. C'est tombé sur la tête. Nous devrions faire un cheval de Troie. Mais vous avez tort tous les deux. C'est le seul moyen de sauver Peter ainsi que Wendy. Non, Zig. Le capitaine Crochet te verra venir de très loin. Le soleil est derrière nous, Clochette. Le capitaine ne pourra rien voir du tout. Attaque ennemie à 4 degrés à tribord. Mettez le gros Tom en position scorbut et choléra. Et envoyez-moi ces garçons de malheur aux 4 coins du ciel. N'approchez pas. Vite. Le soleil est derrière nous, Zig. Crochet ne peut pas nous voir, gros malin. Et on fait quoi maintenant, monsieur le grand chef? Éparpillez-vous tous, vite. On se regroupe, replions-nous vite. Oh, Zig, fais attention. Zig, regardez, il tombe. Zig, remonte. réveille-toi, il vole. Le gros Tom manque vraiment pas de punch, hein. Alors, Zig, maintenant t'es d'accord pour dire que le cheval de Troie est la meilleure solution? Quant au verdict, messieurs les jurés, il n'y a qu'une seule possibilité dans un cas comme celui de Peter Pan. Coupable.
Ma plaidoirie est terminée. Et voilà, Wendy, c'est à toi. Ta chance de gagner le procès. Oh, Peter, tu vois bien que tout est contre nous. Les enfants perdus sont notre seule et unique chance. Bon, n'oubliez pas, c'est exactement comme dans cette histoire grecque. Les pirates vont voir le cheval, ils le hisseront à bord et... Allons, tirez, jette au requin, jette au requin. Peter, tu ne crois pas que... Voyons un peu quelle espèce de nuisible réside dans cette coquille de noix. Le frisé. Ça ne pouvait être que lui, bien sûr. Petit garnement sans cervelle. Est-ce que vous pensiez qu'un homme baigné de culture classique comme moi se laisserait berner par un cheval de Troie? À toi de jouer, petite clochette. Il ne reste plus que moi pour les tirer de ce mauvais pas, comme toujours. Aussi futile que l'exercice pourra vous sembler, et aussi désespéré que cela puisse paraître, je donne maintenant la parole à la défense. Ne perds pas ton temps, petit. Nous sommes déjà fixés sur ce garnement. Peter. Tu peux les convaincre, Wendy. Le capitaine Crochet est un scélérat et un vaurien, non? Et les scélérats ne doivent pas prospérer. Je le convaincrai et je vous sauverai tous. Cette Hein? fille, quelle prétentieuse. Clochette? Dis-moi où se trouvent les clés de tes chaînes. Elles sont à côté de Monsieur Mouche. Pia, je reviens dans un... Non, attends. Il s'agit d'un procès, Clochette. Un concours d'intelligence entre Wendy et le capitaine Crochet. Elle doit pouvoir nous sauver sans tricher. Messieurs les jurés, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que le capitaine Crochet n'est pas le pirate le plus terrifiant de tous les temps? Oh, ça oui, c'est vrai, c'est le seul pirate qui peut se moquer de la peur. Et Capitaine Flint avait peur qu'il se moque. Et le capitaine Crochet n'est-il pas le pirate le plus terrifiant parce qu'il est fourbe, rusé et le plus grand des menteurs? Oui, c'est exact, un maître du mensonge et de la ruse. Oh ouais. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, si le capitaine Crochet dit toujours des mensonges, ça doit être moi qui ai raison et Peter Pan n'est pas coupable. Oui, c'est exact. Par la corne de la licorne que je sois pendu au mât de misaine, mais cet enfant a raison. Non coupable. Oui, si le capitaine est le pirate le plus terrifiant du monde, alors Peter Pan est non coupable. Non coupable, c'est vrai. Bravo, Wendy, bravo. Non, coupable. Votre stratégie était admirable, mademoiselle Wendy. Vous avez obtenu l'acquittement de ce chenapan en utilisant ma propre réputation de pirate. Superbe. Merci beaucoup. Vous voulez bien libérer Peter maintenant? Vous plaisantez. Si je suis, comme vous l'avez dit, un scélérat cruel et malin, pourquoi laisserais-je Peter Pan s'en aller? Mais c'est un scandale. Wendy a gagné ce procès sans tricher. Le capitaine doit me laisser partir. Est-ce que je peux enfin t'aider maintenant? Sans perdre un instant. Et le capitaine me payera cette tromperie. Silence, je vais prononcer le jugement de Peter Pan. La décision du jury est... Oh non, la clé! Elle a disparu! Le supplice du plongeoir. Peter, puisque le capitaine Crochet refuse d'accepter le verdict, il faut absolument... Peter! La clé! Elle est ici. Préparez le plongeoir. Nous allons envoyer ce chenapan... Ah, ferme ton bec, vautour. On m'enverra nulle part. Ya! Pipe en bois. Scorbut et choléra. Attrapez-moi ce gredin. Rentrez à la maison, les enfants. Peter! Ne retourne pas là-bas! J'ai encore un mot à dire au capitaine Crochet. Ah, tu vas l'avoir, ton dernier mot. Mais tu n'as pas tenu ta parole. Alors voilà tout ce que tu mérites pour ta peine.
capitaine. Scorbut et choléra! Ce gredin ne pourra pas m'échapper indéfiniment! À quoi penses-tu, Peter? Au courage avec lequel tu as affronté le capitaine et à la ruse que tu as utilisée pour voler la clé. Et à quoi d'autre est-ce que tu penses? Au clavecin du capitaine. Je me demande quand je pourrais en rejouer.